Et tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez parler de France Télévisions avec une question de diversité derrière, hein? Enfin, pas que de diversité, Oui. hein, c'est un article du Monde qui m'a alerté, qui est signé par la correspondante à Bruxelles. Alors, selon cet article, et j'ai vérifié pour cette partie, les rédacteurs en chef de la télévision publique ont reçu la consigne de mieux traiter 4 thématiques: diversité, visibilité, outre-mer et Europe. D'après la consoeur, une partie variable de leur rémunération, un intéressement je suppose, dépend de leur capacité à atteindre cet objectif. Alors je passe sur l'aspect financier, même si ce mélange de démocratie populaire et de management capitaliste est assez rigolo. Oui, mais en quoi cette ligne éditoriale pourrait être un problème, Elisabeth? Bon, alors pour la clarté, je vais séparer les sujets, hein. D'abord, il y a diversité et visibilité. Ça, c'est la grande affaire de Delphine Ernotte. On comprend bien les enjeux, écrit Le Monde. Moi, j'ai un peu de mal à les comprendre. Enfin, je les comprends. Oui. Mais pourquoi je dit Le ne Monde, les alors? apprends. Oui. Voilà. Alors, d'abord, c'est un ordre du CSA, hein. C'est donc une autorité administrative qui intervient sur le contenu de l'information et qui dit ce qu'on doit montrer. C'est ça la thématique de la visibilité, hein. Ces gens-là comptent les personnes perçues comme non blanches et ils sont arrivés à la conclusion qu'il y en avait 25% dans la société et seulement 15% sur nos écrans, hein. Alors dans cette idée, dans cette conception, chacun devient un étendard, des noirs, des handicapés, des pauvres, qui vous voulez. Et alors on se demande ce qui se passe pour les minorités non visibles comme les berrichons. Et puis alors il y a la diversité, hein. Diversité, eh bien le mot dicte la chose parce que diversité c'est bien. Il faut donc montrer une image positive, raconter le grand rêve multiculti, hein, c'est un peu le meilleur des mondes. En revanche, il y a l'outre-mer, hein, dans la liste qui ne va pas avec, mais ça oui, il est vrai que l'outre-mer devrait être mieux traité comme le reste de la France. Oui, et l'Europe aussi, non? L'Europe également? L'Europe, c'est la France, c'est ce que pense d'ailleurs le secrétaire d'État, mais moi, on ne m'avait pas encore averti. Alors cela dit, hein, sur l'Europe, le monde a tout de même levé un lièvre. Alors le constat de départ, vous le connaissez, les sujets sur l'Union européenne sont des catastrophes d'audience, hein, pas seulement parce que ça ennuie les gens, mais parce qu'en fait, ils n'aiment pas vraiment l'Union européenne, même s'ils y adhèrent de façon un peu raisonnée. Résultat, selon la fondation Jean Jaurès, eh bien, l'Union européenne représente 2,7% du temps d'antenne des journaux télévisés. Eh bien, le président Macron veut que ça change. Il veut montrer une Europe qui avance, hein, pour la présidence française qui aura lieu en 2022. Donc Clément Beaune, le secrétaire d'État, cherche donc, je cite, tous les moyens de contrainte ou de pression pour obliger les chaînes publiques à parler davantage d'Europe, hein. Ça, c'était son audition devant l'Assemblée en septembre, et des amendements d'ailleurs à la loi audiovisuelle ont été votés en ce sens avant que son examen soit interrompu par la Covid. Alors on l'a compris, hein, le souhait du monarque qui a été exaucé par les députés, ça n'est pas seulement qu'on parle de l'Europe, mais qu'on en parle bien, donc qu'on diffuse le catéchisme bruxellois. Eh bien la conclusion, c'est que pour nos gouvernants, la mission de France Télévisions, ça n'est pas d'éclairer le public en parlant du monde tel qu'il est, c'est d'édifier les masses en montrant le monde tel qu'eux-mêmes voudraient qu'il soit. Et bien sûr, France Télévisions s'exécute, eh bien pardon, ce n'est pas de l'information, c'est de la propagande, payée par vous et moi. Oui, le regard libre d'Elisabeth Lévy.